Martin, bien sûr. Kali, qui ne sera pas opérationnel. Excusez-moi, même... Ah oui, d'accord. Martin Terrier, donc bien évidemment, qui est, et vous le savez, jusqu'à la fin de saison indisponible. Arnaud Kalimundo, qui ne sera pas non plus disponible pour le match de demain. Tcheka non plus. Et une autre nouvelle moins drôle, Steve Mandanda ne devrait pas être apte pour le match de demain. Voilà. Oui. Mais on m'a dit qu'il fallait que je communique de moins en moins sur les blessures. Parce que c'est secret médical. Pourquoi ? Non, mais c'est vrai. Hein. C'est des consignes que j'ai reçues. Je ne peux pas vous dire, mais des consignes de gens très bien placés dans les instances qui m'ont conseillé. Non, mais c'est sérieux. Hein. Je suis très sérieux. Parce qu'il y a un secret médical sur les blessures. Voilà. Donc sans parler de la blessure en elle-même, c'est juste pour ce match-là qu'il sera absent ou ça peut... J'espère, mais pour l'instant, on attend comme souvent sur des blessures comme ça, on attend d'en savoir un peu plus au jour le jour, suivre l'évolution au jour le jour. Comme pour Kali d'ailleurs, c'est la même chose pour lui. Pour Arnaud, Kalimundo, pardon. Justement, la disponibilité, pour Arnaud, on attend 10 jours avant d'avoir une idée plus précise de l'indisponibilité. Pour Tcheka, on a vu que c'était fait opérer. Oui. Là, on a des craintes que ce soit long. Oui, forcément, quand il y a une intervention, il y a déjà un délai qui est incompressible. Donc, mais là encore, on peut parler peut-être de 2 mois d'indisponibilité. Et parfois, ça peut aller un peu plus vite, parfois, ça peut être un peu plus long. c'est une série de blessures quand même assez impressionnante. Oui. Il n'y a pas de lien évidemment entre les blessures. Enfin, c'est des blessures différentes, mais quand même. Oui, ça fait beaucoup parce que si on rajoute Warmed qui a eu aussi une intervention chirurgicale, ça fait 4 joueurs qui ont subi des interventions depuis 6 mois quasiment. Donc voilà, mais ce sont des choses qui arrivent, il faut faire face, il faut être suffisamment fort collectivement pour surmonter tout ça. Santa Maria, il pourrait être dans le groupe. Oui, il sera dans le groupe, oui. Il est apte à démarrer, il est comment? Il a joué 60 minutes avec la réserve, comment avance son retour? Oui, il est très bien physiquement. Après, quand on revient d'une blessure comme ça, d'une indisponibilité assez longue, il y a l'aspect physique, mais il est prêt, je pense. Et puis, il y a tous les repères de jeu, le rythme des matchs qui sont... on a besoin d'un peu de temps pour retrouver tout ça. Donc, difficile de l'envisager dès le coup d'envoi, dès demain. Mais par contre, il est prêt à nous donner un coup de main en cours de match. Il n'y a pas de plus mauvaise absence qu'une que l'autre, mais Steve Mandanda, par rapport au Vélodrome, son expérience, son connaissance de l'adversaire, ça a un vrai... Oui, de toute façon, c'est un joueur, on connaît l'importance de Steve. Je l'ai déjà dit, à la fois par sa présence sur le terrain, mais aussi par ce qu'il dégage dans le vestiaire, dans la sérénité qu'il apporte. Mais à chaque fois que nous avons fait appel à Dogan, il a répondu présent. L'année dernière, il a disputé 14 ou 15 matchs. Et il a toujours été haut niveau et performant. Donc c'est aussi pour lui une belle opportunité de se montrer. Puisque je rappelle que c'est un jeune gardien sur qui on compte pour l'avenir ici au Stade Rennais. Donc ces matchs-là sont une opportunité pour lui de montrer ses qualités et de montrer qu'il sera un des grands gardiens du Stade Rennais dans le futur.
Steve n'a pas joué pendant la Coupe du Monde, mais il a quand même été jusqu'au bout avec l'équipe de France. Il n'a pas pris beaucoup de vacances. On a vu que d'autres joueurs qui avaient beaucoup plus joué. Est-ce qu'il vous avez senti aussi peut-être un besoin de couper? Après, c'est facile à dire après. Mais Steve, comme tous les autres, Joe est là, même s'il a eu un peu plus de vacances. Mais Steve, comme les 7 autres qui ont participé à la Coupe du Monde, j'entends beaucoup de choses qui m'agacent, vraiment. Évidemment qu'on ne va pas se plaindre, on joue au football, on est bien payé, on fait une passion. Mais ce n'est pas la fatigue physique. Mais lorsque vous faites une compétition comme la Coupe du Monde, que vous soyez champion du monde, finaliste, 3e, que vous soyez éliminé en quart de finale, en 8e de finale, que vous soyez titulaire ou que vous ne jouiez pas, il y a une fatigue mentale. Parce que vous restez 1 mois et demi dans un groupe à préparer des matchs avec de la tension, avec des émotions extrêmes, et ça pèse. Et quand elle a lieu au mois de juin, il y a quasiment 3 semaines de coupure pour tout le monde avant de repartir. Et là, 8 jours après la finale, il fallait reprendre le championnat. Et tout de suite après la finale, il fallait reprendre l'entraînement. Et pour ceux qui avaient été éliminés, il fallait aussi se remettre tout de suite dedans. Et c'est ça qui est difficile. Ce n'est pas l'aspect physique. C'est l'aspect mental, émotionnel. Voilà, c'est une Coupe du Monde. Ce n'est pas un tournoi de Sixte. Justement, Steve, il avait voulu reprendre très vite. Oui. Oui, parce que Steve avait connu après la Coupe du Monde 2018 une année sportive difficile. C'est ce qu'il m'a dit. Et donc, il avait cette volonté de reprendre très vite pour se remettre, justement, pour se forcer à se remettre très vite dans la compétition. Mais ce n'est pas toujours évident. Déplacement à Marseille, même si c'est une autre compétition, Marseille, en ce moment, c'est fort, ça marche sur vous, c'est costaud. Comment tu vois cet adversaire? Oui, ils font partie des meilleures équipes du championnat, au même titre que Lens, par exemple. Et c'est une équipe qui dégage beaucoup de puissance, beaucoup de confiance, avec un plan de jeu bien très clair, qui demande beaucoup d'énergie, mais ils en ont, et encore plus à domicile quand ils ont leurs supporters derrière, avec un coach qui a su imposer sa vision du foot. Et donc c'est une des équipes les plus en forme, puisqu'il reste sur 7 victoires consécutives, je crois. Mais ça reste aussi pour nous un grand match à jouer dans une compétition qu'on a à cœur de jouer à fond. Et je le dis souvent, c'est aussi dans ces matchs-là qu'on est capable de s'évaluer pour voir si on est capable de supporter justement la comparaison. Par rapport à ce plan de jeu, justement, ce système particulier avec des pistons, des fois qui se retrouvent attaquants, ou des actions qui se retrouvent à déborder, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire pour sortir de leur pressing? Il y a plusieurs choses à faire. Après, je ne vous dirai pas ce qu'on a prévu de faire. Mais oui, il y a beaucoup de joueurs qui dépassent leurs fonctions. La perte du ballon, ils ont une très grosse agressivité pour récupérer le ballon très haut. Ils sont quasiment sur du marquage individuel tout terrain, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts les uns pour les autres, de sacrifices aussi. J'ai vu le dernier match, Alexis Sanchez faire un retour quasiment de 60 mètres pour venir défendre. Donc il y a une grosse solidarité qui se dégage de cette équipe. Mais nous aussi, on l'a montré dernièrement contre Paris, on est capable aussi de faire tout ça, et donc je pense que ça sera un match de très haut niveau. Dans la préparation du match, est-ce qu'il faut tenir compte du match aller, enfin du match de championnat en tout cas à Marseille, où vous aviez plus suivi que d'habitude, beaucoup défendu et dû défendre bas en deuxième mi-temps? Oui, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on avait fait on rentrait d'un match de Coupe d'Europe, si je me souviens bien. En première mi-temps, on avait fait un gros pressing, on avait réussi à les gêner énormément, et puis on avait un peu plus subi en deuxième mi-temps, même si en termes d'occasion, c'était pas énorme ce qu'on avait concédé. Donc évidemment qu'on peut s'inspirer de ça, mais c'est un contexte différent, c'est une période différente. C'est, je crois, une dynamique un peu différente aussi pour Marseille. Donc voilà, on va s'en servir, mais ça ne sera pas le même genre de match, parce qu'en plus c'est un match de coupe, donc c'est pas la même chose. Il faudra aussi s'inspirer de votre système que vous avez fait ici, être aussi costaud, concéder aussi peu d'occasions face au Paris Saint-Germain, ça donne envie de reconduire ce système? Oui, mais quel que soit le système, c'est important d'être solide défensivement. On sait très bien que dans les matchs de très haut niveau, c'est souvent serré.
et qu'on ne peut pas marquer à chaque fois 2, 3, 4 buts pour gagner. Il faut savoir, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le match contre Paris, il faut savoir être solide et gagner les matchs 1-0, c'est aussi valorisant. Donc c'est sûr qu'il faudra s'inspirer de ce qu'on a fait contre le PSG, en étant solide, en essayant de concéder le moins d'occasions possible. Mais il faudra aussi jouer, parce que si on veut gagner, forcément, il faudra attaquer aussi. Et c'est aussi dans notre philosophie de continuer à jouer notre jeu. Est-ce qu'il y avait envie de reconduire un système qui a fonctionné pour un match qui sera à nouveau face à un frère? Pardon. Merci. Oui, il y a plein de choses qui peuvent plaider en faveur de reconduire le même système, mais il y a aussi la possibilité qu'on évolue dans un autre système, parce que j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont capables de s'adapter, et on l'a vu. Donc ça peut être au début de match, ça peut être en cours de match, et c'est une possibilité supplémentaire, et c'est un vrai confort pour nous, le staff. Qu'est-ce qui fait que maintenant cette possibilité de jouer à 5 derrière ou à 3, elle s'est imposée à toi finalement, et de le faire, alors que depuis 2 ans tu t'étais un petit peu refusé quand même à des moments où ça aurait pu être le cas? Oui, il y a eu la blessure de Martin, l'absence de Bourige, aussi la volonté de gêner le PSG, parce qu'on avait quand même observé pas mal de matchs où ils avaient été embêtés par ce système-là. Les capacités notamment de mes 3 centraux et des joueurs de côté à très vite assimiler ce système, d'une part parce que ceux qui jouaient dans l'axe le connaissaient déjà très bien pour l'avoir pratiqué en club ou en sélection, et parce que les caractéristiques de nos latéraux correspondent bien aussi aux qualités nécessaires pour jouer dans ce système-là. Donc c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on a décidé de jouer dans ce système, et aussi avec l'adhésion des joueurs. Je l'ai dit, sans eux, sans leur adhésion, on ne peut rien mettre en place. Donc moi j'avais ce sentiment-là, et j'avais ce projet-là dès la fin du match de Clermont. Mais c'était aussi important de les concerner, de les impliquer pleinement dans ce projet-là. Mais on a l'impression que ce n'est pas un système que tu affectionnes particulièrement. En tout cas, dans ta carrière, tu ne l'as pas utilisé beaucoup. Est-ce que c'est difficile de changer quelque chose auquel on croit Non, c'est pas que je l'apprécie pas. C'est que très souvent, j'ai eu des joueurs pour jouer dans d'autres systèmes. Et que c'est vrai que les systèmes que j'apprécie le plus sont plutôt des systèmes à 4 défenseurs. Mais c'est un système qui a plein de qualités aussi. Et c'est souvent un système qu'on classe dans une philosophie défensive, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça permet aussi de presser très haut, tout en gardant des sécurités, des couvertures. Ça demande beaucoup d'intelligence de jeu de la part des joueurs, des dépassements de fonction, notamment des défenseurs centraux. Donc c'est un autre système avec d'autres caractéristiques, mais je ne suis pas du tout réfractaire à ça. C'est un système qui est à la mode en plus. Oui, en ce moment, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui le... Oui, ça avait été le cas dans les années, je sais plus, je n'ai pas trop la mémoire des dates, mais il y avait beaucoup d'équipes, les Allemands notamment, qui jouaient dans ce système-là. Beaucoup d'équipes qui jouaient dans ce système-là. Ça a été un petit peu abandonné pour la plupart du temps des systèmes à 4 défenseurs. Et de nouveau, c'est de retour. Il y a de plus en plus d'équipes qui jouent comme ça. Mais en dehors du système, c'est surtout ce qu'en font les joueurs, comment ils l'animent, et ce qu'ils font à l'intérieur du système et des principes de jeu qu'on leur demande d'avoir sur le terrain. Il y a pas mal d'absents, mais il y a aussi il y a le retour de Santa Maria, aussi le retour de Doué récemment. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il s'est bien adapté à ce contexte de match particulier contre Paris, et qui reprend sa progression là où il avait... Oui, moi j'ai bien aimé ces 60 minutes, 65 minutes qu'il a passé sur le terrain. Voilà, c'est un garçon, c'est un jeune joueur, mais avec beaucoup de qualité pour le haut niveau. Voilà, il a encore des choses à améliorer, et c'est normal, mais j'ai beaucoup aimé l'heure de jeu qu'il a passé sur le terrain. Et Leslie aussi, c'est un joueur qui s'impose de plus en plus. Leslie continue sa progression, il montre qu'il s'impose maintenant comme un joueur indiscutable dans les rotations de l'équipe au milieu, sans faire trop de bruit, mais il est là et bien là. Donc c'est intéressant parce que c'est une progression. Il y en a d'autres qui progressent, qui n'ont pas encore eu l'occasion de se montrer, mais c'est aussi le signe d'une bonne santé de la formation ici au club, ce qui est quand même aussi un des piliers importants de la politique du club. Donc c'est intéressant de voir ces jeunes joueurs progresser et être capables d'être performants dans des matchs de très haut niveau, comme c'était le cas dimanche. Ces deux joueurs-là,
Oui. Est-ce que tu sens une fibre particulière chez eux, plus particulière par rapport au club? Oui, mais même ceux qui viennent d'autres départements ou d'autres clubs ont cette identité-là. Voilà. Ben, je pense que c'est dû aussi à la qualité de la formation, des formateurs, des recruteurs, qui arrivent à transmettre ça même aux jeunes joueurs qui ne sont pas forcément nés à Rennes ou qui ont grandi ici au Stade Rennais. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Kamaldine pour espérer débuter un match? Ben, il y a beaucoup de concurrence, il aura sa chance et il devra la saisir. Voilà, ça reste lui aussi un jeune joueur, qui est un joueur complet, mais qui doit aussi progresser dans les exigences d'un match de haut niveau et tout ce que ça représente, avec ballon, sans ballon. Mais ça reste un très jeune joueur, on a tendance à l'oublier, à l'image de Jérémy Doku, qui n'a que 20 ans. Donc il faut aussi leur laisser du temps et avoir de l'indulgence avec eux et ne pas être tout de suite trop exigeant, je pense, comme on a pu l'être par le passé. Comment ? Il aura sa chance contre Marseille ou plus généralement Non, mais moi je suis là pour faire une équipe qui me semble la plus performante possible à un instant T pour un match. Après, je regarde les entraînements, j'observe les entraînements et il y a toujours une opportunité pour un joueur qui joue pas ou peu, à un moment donné dans la saison, de se montrer. Il faut qu'il soit prêt. Et pour être prêt, il faut bien s'entraîner, il faut faire tout ce qu'il faut. Voilà, je ne veux pas parler de Joe parce qu'il est là, mais Joe, c'est un joueur international qui a joué et puis qui n'a plus joué quasiment depuis 5-6 matchs. Mais son comportement à l'entraînement, il n'a pas dévié d'un iota. Il a continué à s'entraîner, il a continué à être positif, il a continué à être dans l'esprit. Le jour où je fais appel à lui, il est performant. Et c'est ce que j'attends de tous les joueurs, ceux qui jouent moins, ceux qui ne jouent pas. Parce qu'à un moment donné, dans une saison, quand vous jouez 38 matchs de championnat, une dizaine de matchs de Coupe d'Europe, 5-6 matchs de Coupe de France, vous avez besoin d'avoir un groupe. Et que c'est dans les moments où il y a une opportunité qu'il faut savoir la saisir. Justement, on parle de l'épaisseur du nombre de matchs à jouer, donc du nombre de joueurs nécessaires. C'est-à-dire que sur la durée, vous, entre une Coupe de France et une qualification sur l'image que ça donne au club, je veux dire, est-ce que vous, ça vous donnerait une victoire en Coupe de France et une qualification pour la Ligue des Champions, par exemple, faire plus le championnat? Qu'est-ce que vous choisiriez? Non, mais là, on ne peut pas parler comme ça. Nous, on est des compétiteurs. Moi, je suis un compétiteur. Donc, je ne peux pas dire je préfère gagner la Coupe de France et finir 5e du championnat ou dire je préfère finir 2e et ne pas gagner la Coupe de France. On veut tout gagner. Enfin, on veut aller au maximum de nos possibilités dans toutes les compétitions. Sinon, on fera un autre job. Qu'est-ce qui donne, posé autrement, qu'est-ce qui donne le plus d'épaisseur, je veux dire, à la mémoire, aux joueurs? C'est la Ligue des Champions? Un titre, ça reste. Une Coupe de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Un titre de champion de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Lorsque vous terminez 2e ou 3e qualifié en Champions League, oui, ça a un retentissement, mais il n'y a pas de titre. Donc évidemment qu'un titre, c'est plus important qu'une qualification en Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. En l'état, dans l'attente d'un éventuel recrutement devant, qui est le numéro 2 derrière Amine Gouiri pour occuper le front de l'attaque? On a du mal à... On a Kamaldine qui est rentré dans ce rôle-là contre Paris et qui peut le faire, avec des caractéristiques différentes de Kali ou d'Amine, mais qui a les facultés pour le faire, parce qu'il a la qualité technique pour garder des ballons sous pression, il a la faculté de demander les ballons dans la profondeur, il a de la vitesse, il a de l'adresse, parce que c'est un joueur qui a droit dans le but, qui a une bonne qualité de frappe. Voilà, donc dans un registre différent, c'est lui qui se dégage. Je pense que Désiré est capable aussi d'occuper ce poste, parce qu'il est capable d'occuper pas mal de postes d'ailleurs. Voilà, donc on a encore des solutions. Jérémy, éventuellement, pourrait le faire pour dépanner. Voilà, donc on a encore des solutions. Et vous cherchez un renfort? Oui. Est-ce que vous avez avancé dans votre recherche? Vous deviez avancer justement ce début de semaine, avoir des réunions. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que ça... On a eu des réunions, oui. Est-ce que ça urge avec... Non, l'urgence, c'est jamais bon d'agir dans l'urgence. Il faut prendre le temps, il faut bien analyser la situation, bien analyser les profils de joueurs qu'on souhaite faire venir, et puis prendre le temps de prendre la bonne décision. Parce que se précipiter, c'est jamais positif, et on a du temps encore, parce que le mercato ferme le 31. Est-ce que le nom de Toko Ekambi qui est sorti
partie. C'est un joueur qui, dans le profil, est intéressant pour pallier Martin. Et on fait partie, ouais, ça peut être une possibilité. Sofiane Bouffal également. Comment ? Sofiane Bouffal, c'est un joueur aussi qui pourrait... Les joueurs qui correspondent à des profils comme Martin peuvent nous intéresser. Maintenant, moi, j'ai pas de nom à vous donner. Vous les avez de toute façon avant moi des fois. Donc, Alors, je ne peux rien de les confirmer. Merci. Que la journée Ouais. contre la réforme des retraites, vous devez pas être fixé d'âge limite. Comment ? On a une âge limite, nous, les coachs. 65 ans. Il faut une dérogation après. Mais vous n'êtes pas fixé d'âge limite. Ah si. Ouais. Moi, je vous le dirai pas. Mais... C'est partie des joueurs influents de la Ligue 1. Comment ? Des Des acteurs. Ah ouais. personnes, Ouais. des acteurs Ouais. influents de la Ligue 1. Ouais. Ça se passe par-dessus, ça. Ouais, non, ça c'est pas important. L'important, c'est que l'équipe gagne. Puisqu'on y est, est-ce que selon vous, l'âge d'une personne, attention, terrain glissant, je vous le pose comme ça, a un impact par rapport à l'âge des gens et des joueurs avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y a une date de péremption, je vais dire de façon un peu vulgaire, je dirais? Non, je pense que ce qui est important, c'est de se renouveler. Nous, les coachs, on est là pour se renouveler, s'adapter aux générations qu'on dirige. On ne dirige pas un groupe de la même manière en 2022 avec l'évolution des jeunes comme on le dirigeait dans les années 80 quand j'ai débuté. Mais c'est normal, parce que la société elle change, les jeunes changent, ils ont une maturité aujourd'hui. Un joueur de 16 ans, il a une maturité qu'on avait, nous, peut-être à 20 ans ou 21 ans. Donc forcément, il y a... Et c'est à nous, non pas de nous adapter, mais de nous renouveler et de trouver les bons outils pour manager ces garçons. Merci. Voilà, merci. Joe, can we start by speaking about your victory against Paris? How much does it mean for you and the team to beat Paris? Yeah, I think it was a very important victory, not just for the players, but the fans and the club and everyone as well. Yeah, it's been a difficult period in the last 2-3 weeks. Of course, we've not got as many wins as we want to, but Sunday was a brilliant performance from the team and an important win for us. You were back on the lineup. How did you enjoy not being here? Yeah, it was very nice to come back in and play, and of course keeping a clean sheet as well is important for us defenders, and the most important thing is the 3 points and the victory. It feels that you are most suited personally in that system with the defenders. Do you think that way? No, I enjoy both systems, and I don't have a favourite. Whatever the coach asks me to play, I'll play, and I'm comfortable to play both systems. The coach praised you a few minutes ago, saying that even if you didn't play for several weeks, you didn't change your mindset in practice. Was it tough for you to? Yeah, it's for any player, not just me, who doesn't play for a period of time. It's difficult, but it's important to stay focused and to keep your head down, work hard, and you never know when you'll get your opportunity. The coach told about the World Cup and the difficult for players to play after going back for the World Cup. It will be difficult for you to go back in Ligue 1, go back in France, go back into the club. Yeah, I think of course players from the World Cup were reporting back at different times, so it was hard in the beginning because we didn't have the full group. But no, it can be physical and mental. As of course we were all new to this being in season, the World Cup, and it was a fantastic experience. And now I'm just we're glad to be back and up and running and ready to carry on the second half of the season. What was a big disappointment for you not to go forward in the World Cup? Yeah, of course. It didn't go to plan for us, but for me personally, and I'm sure everyone involved, it was an incredible experience, and hopefully we can experience and enjoy more moments like this in the future. Mohamed is back from his injury. Christopher has been playing well. How is it going on between you three in this competition?
Yeah, it's good for the coach to have more options. We've experienced some tough injuries over the last few weeks, so no, it's good to have that squad depth and of course we're a team first, so we all work hard in training and of course the coach makes the decisions. How do you feel you are just on a loan? How do you feel for the future? Maybe are you happy here? Are you... Yeah, I've since I said before, since I've come in, since day one, it's the players and the staff have been brilliant with me, and yeah, I've really enjoyed my time here, and of course looking forward to the second half of the season, and yeah, and we'll see what the future holds. At the beginning of the window, the transfer window, there have been some discussion about maybe you going back to England this winter. Was it a thing or? No, I can't control what other people say about me outside. All I can do is focus on myself, and I'm here now in Rennes, and that's all I can concentrate on, and yeah, and just be myself. I can't control things outside. What do you think about this Marseille team? Yeah, it's of course we played them earlier in the season. Everyone knows it's a tough place to go to. They have of course brilliant support and they are a very good team. But no, we can only focus on ourselves as a team and going off and carrying on from Sunday. We have to work hard and go there to fight and hopefully come away with a victory. It's a good memory for you personally because it's widely considered to be your best game. No, it was. It wasn't that good because we didn't win the game, but no, it was a very good experience for me and a new one, and yeah, I enjoyed that game. But now that's in the past, and all we can do is look tomorrow and be ready to go again. Marseille is supposed to be one of the 2, 3 or 4 teams in France, one of the best. Does it test the same than if you play against one of the best in the UK? I mean, Liverpool or Manchester? Yeah, of course, every team is a different challenge, but of course, Marseille being a top team, it's important that we show respect and we know what's coming, so all of us have to be ready, and hopefully we can work hard and put in a very good performance. Do you think it's a little bit low level in compared with the best team? Nah, I can't compare. Have a team that's very difficult, but every team has their qualities, and me playing Marseille early in the season, they're a very good team, so it's going to be a difficult match. Is the Velodrome one of the loudest stadiums that you can play in? Yeah, for sure. It was, of course, the atmosphere. They have fantastic support, and it's a big stadium, so yeah, it's probably one of the loudest I've played in. Did some things surprise you in Ligue 1 since you arrived? Did you expect something else in, the playing style, the atmosphere? No, I've watched it on TV before, and of course every football's the same, but of course coming to a new environment for me in a new league, it offers a lot of challenges, and I've really enjoyed them challenges so far, and I'm looking forward to the more challenges ahead. As a Welsh player, how do you react about the end of career of Gareth Bale? It's huge for you. Yeah, of course. Of course it's a sad day for the players, but for us to have shared the pitch with such an incredible, brilliant player like Gareth, and we're all grateful for the experience and the advice that he's given to us all. And yeah, we're just of course I wish him all the best in his retirement, and I'm sure hopefully we can get him involved with Wales again further down the line. But yeah, he's a fantastic man and player, and I'll miss him a lot. He's only 33. Yeah, of course, but of course Gareth, he's been in the game, the men's game since he was very young, and yeah, as you've seen, he's had an incredible career, and I'm all I can do is wish him all the best in his retirement, and I'm sure we'll see him again soon. What is his place in the maybe Welsh history, football history? Of course, for me, he's the best ever. Not just Wales, but he's up there with the whole of Great Britain. So yeah, for me, he's the best, not just as a player, as a person as well. And yeah, I'm just grateful for the opportunities I had with him. Bon. Thank you.
Good. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.